Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver. Cette semaine, j'ai pas été très présente, excusez-moi, mais je suis pas bien, j'ai pris froid. D'ailleurs, vous allez l'entendre à ma voix, hein, je suis encore enrouée. Donc, voilà, une semaine au calme. Voilà, j'ai pas voulu, j'avais pas la force en tout cas, l'énergie de vous présenter quoi que ce soit. Alors, là, on se retrouve pour le petit journal de la semaine, donc du lundi 30 au 5 février. Alors, j'ai tiré comme d'habitude une carte pour chaque jour de la semaine avec le tarot de Marseille et le petit Lenormand. On va regarder de suite à lundi. Et nous avons les amoureux avec un bateau. Donc, le vaisseau représente pardon, des déplacements. Et l'amoureux représente les choix. On est là, on est positionné au milieu. Et qu'est-ce qu'on fait? On part avec cette personne, on part avec celle-ci. On l'écoute ou on ne l'écoute pas. Mais là, c'est pareil. Vous avez un choix. Hein, avec ce lundi, vous avez un déplacement à prévoir. Vous devez bouger. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Vous avez un rendez-vous, je ne sais pas moi, chez le coiffeur. Oh, finalement, ça peut attendre encore un petit peu. Je ne suis pas obligée d'y aller maintenant. Ça pourrait être des déplacements amoureux, bien sûr. Hein. Peut-être on a prévu ici un petit week-end. Hein. Voilà, c'est l'amoureux. Donc il y a sans doute quelqu'un cher à notre cœur et on a envie peut-être de lui offrir un voyage ou tout simplement l'emmener quelque part dans un endroit idyllique, dans un bel endroit hein, pour mieux se connaître par exemple et mieux se découvrir. Alors, l'amoureux ici représente que ce lundi, il ne va pas falloir rester trop indécis. Hein. L'amoureux, il a tendance à trop hésiter. Voilà, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Finalement, le temps, il passe, il n'a pris aucune décision. Et puis, voilà, il a tourné en rond pendant des heures. Il n'y a rien qui a bougé. Hein. Donc, il va falloir, par exemple, ici, regarder qu'est-ce qui vous convient? Hein? Est-ce que ce déplacement est important pour vous? Est-ce que c'est important de partir aujourd'hui, de le faire aujourd'hui? Ou au contraire, est-ce que vous pouvez le remettre à plus tard? Voilà, donc la réponse généralement elle est assez simple, c'est oui ou c'est non. Donc après, écoutez-vous. Hein? L'amoureux, il nous indique d'écouter notre cœur, d'écouter nos envies. Hein, je suis enthousiaste, je suis bien, j'ai envie de bouger, j'y vais, je prends la voiture, j'ai un rendez-vous, je suis heureuse ou heureux, ou alors aujourd'hui, oh là là, la semaine elle recommence, j'ai pas envie d'aller là-bas, ça fait trop loin, bon bah non, j'y vais pas, je remets à plus tard. Voilà, hein, ça peut être ça. Après, ça peut être un rendez-vous amoureux que vous allez avoir en début de soirée, par exemple. Hein. Alors, on va regarder pour mardi. On a ici le chariot et le cœur. Alors, c'est des déplacements, une fois de plus, sur le plan affectif, le plan amoureux. Le chariot, vous voyez, cet homme, il est aux commandes hein, de sa voiture. Ça peut être sa moto. Hein. Donc, en tout cas, là aussi, ça nous parle d'action. Hein. Ça nous parle de déplacement. Et puis, avec le cœur, bien sûr, c'est un déplacement qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. C'est quelque chose qui nous appelle. Hein. Le cœur représente bien sûr toutes les joies affectives, amicales. Ça peut parler d'amour, bien sûr, hein, mais de relations familiales également. Avec le chariot, là aussi, on va être téméraire, on va être enthousiasme. On est déterminé, voilà. On sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller. Hein, on a choisi sa direction. Il n'y a rien qui va nous faire changer d'avis. On s'est déjà tracé un chemin et on va le prendre. Voilà, on ne va pas prendre un raccourci ou on ne va pas prendre une autre route. Non, voilà, c'est celle-ci qu'on a décidé de prendre. On y va. Hein. Donc, un mardi très dynamique. Hein. En tout cas, un mardi qui va nous apporter sur le plan affectif, le plan sentimental, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Hein. On partage, peut-être on est heureux de partir avec quelqu'un. On est content de peut-être démarrer une nouvelle activité professionnelle, par exemple, c'est un nouveau contrat qui commence, et puis on est enthousiaste, on est heureux, voilà, ça y est, c'est un nouveau démarrage, et on se lance.
On va regarder pour mercredi, on a la lune et on a ici la faux. Donc mercredi, ça peut être une journée où on peut être un petit peu taciturne ou avoir un moral un peu avec des hauts et des bas. Voilà, c'est pas top hein, ça peut représenter des changements d'humeur également dans la journée hein. On se lève, on est bien, puis une heure après on est pessimiste, on est triste par exemple, ou on voit tout le mauvais côté également. C'est les peurs aussi, c'est les angoisses qui remontent à la surface hein. Donc mercredi sera une journée un peu plus difficile notamment sur le plan moral hein. Et puis avec la faux, alors la faux, elle peut représenter ici de récolter. Hein. C'est quelque chose aussi qui nous dit de perdre, enfin de perdre, de se libérer plutôt. Hein. C'est pas de perdre, mais par exemple mercredi, on était bof. Bon, et ben avec la faux, le seul moyen d'être bien, de retrouver son dynamisme, un meilleur moral, bon ben on va se libérer de tout ce qui nous convient pas. Avec la faux, on va couper. Hein. Alors si c'est des relations qui nous tirent vers le bas, on coupe, on arrête de voir ces personnes. Si c'est des peurs, si c'est des angoisses, on va dire bon stop, allez, j'arrête, je vais m'en libérer. Ça sert à rien que je me fasse tout un film, ça sert à rien que je me fasse plein d'idées. Je verrai bien. Voilà, j'y vais, puis je verrai bien comment ça va se passer. Hein. Donc, ça peut parler de déménagement pour certains. Hein. Il y a un déménagement qui est à entrevoir, par exemple. Hein. On voit en tout cas qu'il y a un changement d'esprit également. Hein. Il faut changer sa façon de voir les choses. Ça nous parle également de beaucoup de créativité. Pour certains, mercredi, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'imagination, on a envie de faire beaucoup de choses en même temps ou beaucoup de choses à la fois. Hein. C'est toutes les idées qui émergent de notre inconscient justement. Hein. Donc attention malgré tout aux illusions. Hein. À pas trop se faire de film avec la carte de la lune. Mais en tout cas, avec la carte de la faux, on voit que ça va être le contraire. Hein. On va au contraire être libéré. On va se sentir mieux justement. Alors, jeudi, on a tempérance et on a la cigogne. Alors, tempérance, elle nous indique qu'il faut justement tempérer. On va mettre de l'eau dans son vin avec son entourage. On va communiquer doucement, tranquillement. On est à l'écoute. Hein, et puis, on écoute les autres. Et puis, on va prendre soin également de son entourage. Hein. Ça nous parle d'une journée plutôt zen. Donc, la cigogne pourrait représenter, par exemple, c'est une journée, on se repose tranquillement, il y a peut-être une grossesse qui est en route, ou au contraire, il y a un changement qui s'amorce. Peut-être vous avez envie de déménager, vous quittez un emploi, vous en commencez un autre. Quoi qu'il en soit, on prend les choses calmement. Voilà. Tempérance, elle s'adapte à sa situation. Hein. Elle s'adapte également à ses finances. Voilà. Je n'ai que ça dans mon porte-monnaie, ben, je vais faire avec. Voilà. Hein. Pour l'instant, je dois me contenter d'un petit appartement. Bon, ben, je vais le faire. Je sais que c'est passager. Dès que je pourrai changer, prendre un appartement plus grand, je pourrai le faire. Hein, ça va être ça, tempérance. En tout cas, on nous parle également, une fois de plus, de voyage. Tempérance, elle a des ailes derrière le dos, donc ça pourrait représenter tout ce qui est aviation par exemple. Hein. C'est voilà, on voyage, on part au loin. Il y a un voyage qui est organisé. Peut-être que là ici, ça peut représenter une période de vacances, hein, puisque tempérance nous parle de vacances. Donc là, on est prêt, on s'est préparé, ou on se prépare tranquillement, doucement, on commence à faire les bagages. On commence à préparer le passeport, la carte d'identité, tout ce que l'on a besoin. Hein, puisque la cigogne nous parle également de voyage. Hein, la cigogne, elle se déplace. Hein, donc là, ça peut nous parler de déplacement, voire de vacances.
Alors, vendredi, on a la carte du mât avec la carte des nuages. Donc, vendredi, on peut être un petit peu sceptique. On a une journée où, voilà, on a envie de partir. Presque, on claquerait tout. On laisserait tout tomber et on partirait comme ça, une main devant, une main derrière. Hein. Donc, attention, professionnellement, si ça se passe pas très bien avec la carte des nuages, ça peut représenter quelques contrariétés. Donc, c'est des contrariétés dans la vie de couple, par exemple. C'est des contrariétés matérielles, c'est des contrariétés professionnelles également. Hein. Donc avec le mât, allez, on envoie tout bouler. Moi, ça me gave tout ça là. J'ai pas envie de me prendre la tête. Je pars et puis je verrai bien où je vais. Mais en attendant, moi, je fuis tous ces soucis, toute cette mauvaise ambiance. Le mât, il est prêt à partir. On le voit, il est en marche. Hein. Donc on a beaucoup de cartes d'action malgré tout. Hein, cette semaine. Et avec le mât, on se met en marche parce qu'on sait que les contrariétés, on va arriver à les dépasser. Vous voyez, on a un nuage noir de ce côté-ci et on a un nuage clair de ce côté-là. Donc, le nuage noir va finir par s'effacer. Hein, c'est la clarté qui arrive. Donc, en commençant, on se jette à l'eau, on verra bien, on se jette à l'eau dans un nouveau job, dans une nouvelle relation sentimentale, on part en vacances, voilà, on se lance, on verra bien, on n'a pas trop organisé, par exemple, et puis, bon, ben, on verra bien où on va. Hein. S'il y a des petits soucis sur la route, on trouvera bien le moyen de les surmonter. Hein. En tout cas, on est prêt à relever tous les défis pour ici venir... comment dire, surmonter toutes les contrariétés, tous les petits soucis que l'on peut rencontrer sur sa route. Hein. Donc, s'il y a des petits déplacements, soyez prudents sur la route malgré tout. Hein. Alors, samedi, on a beaucoup de plaisir. Samedi, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle a envie de redécorer son intérieur. Elle a sa maison ici. Et elle a plein d'idées qui émergent. Hein. Elle se projette. Donc, moi, j'ai envie de acheter ma maison. Je veux que le salon soit bleu, le canapé jaune, par exemple. J'ai envie de retapisser, j'ai envie de remettre en peinture. J'ai envie de m'acheter un petit meuble et puis de bricoler parce que j'aime bien ça. Décaper, repeindre. L'impératrice, elle est très créative. Et comme elle a toujours une idée en tête, elle cherche justement à améliorer son confort. Alors, elle améliore son confort pour elle, mais aussi pour sa famille, pour ses enfants. Hein. Ça peut parler d'un samedi tranquille, au calme, on reste à la maison, on se repose. Voilà, si vous êtes enceinte, c'est une journée où on a envie de rester coucouné à la maison, entouré des siens. Voilà. Hein. Après, ça peut parler de se projeter, de faire des plans pour l'avenir, hein, en partant sur des bases solides, hein, comme la maison. Elle est bien ancrée. Hein, comment dire, comment on appelle, pas le bâtisseur, les fondations sont ici solides. Hein. Voilà, donc l'impératrice, elle se projette à l'avenir. J'ai envie de faire ça, mais je pars sur des bases solides, stables. Hein. Je sais ce que je veux. Et je vois en grand aussi. Hein. La maison est grande. On voit qu'elle est illuminée de l'intérieur. Donc, cette impératrice, elle a un esprit vif. Il y a une bonne entente avec son entourage. On a envie de recevoir. On a envie de échanger. Et en tout cas, la communication, elle est paisible. Un beau samedi. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Tout dépend de votre situation actuelle, hein, ce que vous traversez. Donc pour dimanche, dimanche on a le pape et on a le chien. Donc le pape, ça nous parle ici d'accords heureux, peut-être on s'est engagé avec un entourage amical, on s'engage à partir ensemble en vacances, à partir en week-end, à se recevoir. C'est une journée où on va s'occuper de son entourage, on va prendre soin de son entourage. Pardon, excusez-moi, je bafouille un peu. J'ai mal à la gorge, alors ça fait que... Alors, le chien peut représenter, bien sûr, vos amis.
Hein. Et il y a peut-être des amis ou un ami autour de vous qui a besoin de vous, qui a besoin de vos conseils. Hein. Le pape, c'est quelqu'un qui écoute et qui sait écouter surtout. Hein. Ça, c'est important. Et qui va vous conseiller sagement. Ça sera jamais un conseil pour vous faire du tort, pour au contraire que ça se retourne contre vous. Il vous indiquera jamais une mauvaise direction. Hein. Au contraire, le pape, lui, c'est quelqu'un de très raisonnable, de très sage. Hein. Il a une vision sur les choses, sur les événements. Hein. Donc voilà, un entourage amical qui a besoin de vos conseils, qui vous demande un soutien, un appui peut-être. Hein. Et puis, pourquoi pas, ici, on va s'occuper également de un dimanche où on va se pencher, pourquoi pas, sur l'éducation de ces enfants, où tu en es actuellement à l'école. Qu'est-ce que tu veux faire? Il va falloir commencer à prévoir pour les mois qui arrivent, hein, avril ou mai, par exemple. Dans quelle école tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux faire? Hein, le pape, c'est ça aussi, hein, c'est le protecteur. Hein. Le pape, il rassure, il apaise et il apporte la paix. Donc c'est un dimanche vraiment très agréable où vraiment on est bien. On est bien avec les siens, on est bien avec les autres. C'est un protecteur. C'est quelqu'un qui est fidèle à sa promesse également. Hein. Il y a quelqu'un qui vous a promis qu'il allait prendre soin de vous, qu'il allait vous apporter quelque chose de formidable. Et puis ça peut parler une fois de plus de vacances très agréables, en famille, où vraiment on se ressource. Donc c'est une très belle semaine. Alors une semaine quand même qui nous demande, hein, avec ce lundi, ça va nous demander de la réflexion avec l'amoureux. Hein, on a un choix à faire, une décision, donc on part pas. Si on y va, bah pourquoi pas un rendez-vous amoureux, on part en vacances en amoureux, un week-end en amoureux. Quoi qu'on fasse, en tout cas, ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir. Et puis mercredi ici, ça peut être aussi, pourquoi pas, des vacances ici en famille, hein, tout simplement. On part avec les enfants, voilà. Ici, ça pourrait parler de déménagement. Voilà, on a fait son choix aussi. On décide de quitter sa vie actuellement, ou en tout cas le milieu où on vit, pour partir dans un endroit qui nous plaît davantage. Hein. Et puis Tempérance nous parle ici de vacances. Pour certains, ici, il y en a qui vont prendre l'avion. Hein, voilà, on commence à se préparer. Voilà, c'est le départ. Hein, c'est ici, ça annonce, ça peut annoncer bien sûr les vacances, un voyage à l'étranger, mais ça peut parler aussi d'un déménagement. On change de région. Hein, c'est quelque chose de plus important que de changer tout simplement d'appartement, par exemple. Hein. On change de lieu d'habitation. Hein. Ça peut parler de s'expatrier. Pourquoi pas? Hein. En tout cas, vendredi, on a réfléchi, on a fait son choix et on est prêt à prendre le risque ici de partir. Voilà, c'est ce que je veux. J'ai suffisamment de bagages dans son baluchon ici. Je m'appuie avec son bâton sur mes connaissances et mon expérience. Et puis, je pars la tête haute. Hein, je verrai bien. En tout cas, je vais affronter toutes les difficultés, les contrariétés que je peux rencontrer sur ma route. Hein, j'y ferai face. Et puis samedi, on a beaucoup d'idées, ça nous parle de communication avec le monde extérieur, hein. Il y a une ouverture sur le monde extérieur. Donc ici, ça nous parle ici de vouloir peut-être changer de lieu d'habitation une fois de plus. Et pour d'autres, ça sera une journée où on va refaire toute sa décoration dans sa maison. Voilà, on a plein d'idées. Il y a peut-être un enfant qui arrive bientôt, on va bientôt accoucher, donc il va falloir préparer par exemple une chambre supplémentaire. Et puis dimanche, eh ben, c'est un dimanche en famille, comme on les aime, entouré d'amis, une journée très agréable, une journée sereine. Voilà, donc c'est une belle semaine. On va regarder le message maintenant. On a la force de conviction, elle est belle avec cette épée. Alors,
Notre foi, alors votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc vous voyez, ici vous êtes dans l'indécision, vous avez un choix à faire, pardon. Donc c'est votre foi et votre force de conviction qui ont besoin de s'enraciner en vous, bien sûr, et tout devient possible. Il faut croire ici à son projet. D'ailleurs, comme l'indique ici le mât. Voilà, tout devient possible parce qu'on prend le risque de se lancer. Voilà, on a confiance en soi. On assumera ce qui se présentera face à soi. Alors, je vais vous lire le petit message de la carte. La force de conviction. Vous vivez sans avoir une réelle conscience de votre puissance personnelle. Aussi, tout ce que vous entreprenez dans la vie est peu nourri de l'énergie essentielle de concrétisation. Il est fort possible que vous ratiez des occasions ou que vous échouez alors que tout était bien engagé. La foi et la conviction vous lâchent avant l'aboutissement des choses. Pour justifier cet insuccès, vous vous dites parfois « En fait, ce n'était pas pour moi ». Ne vous nourrissez pas de cette idée et rappelez-vous que ce à quoi vous croyez a tendance à se produire. Pour contrecarrer cette attitude, croyez en ce que vous faites, reconnaissez votre puissance intérieure et décidez de la mettre au service de votre réussite. Voilà comment on commence lundi. Allez, je vous embrasse tous bien fort. J'espère que cette petite guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Merci de liker également, ça fait plaisir. Et puis écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.